Ligne droite, évidemment, pour le compte de cette émission. Ce matin, les GG, on parle évidemment de cette préavis de grève, de ce préavis de grève, Diba Milimono. On essaye de comprendre ce matin où nous en sommes, mon cher Jacques Liwaleno. Bon, allez-y. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est la rencontre au Conseil national du dialogue social. Ouais. Les syndicalistes ont été invités à discuter. Lorsque le communiqué la lettre-réponse du ministre du Travail et de la fonction publique a été rendue publique, la question que nous nous sommes posée tout de suite, pourquoi c'est à ce niveau on envoie les discussions? La question elle est légitime parce que le Conseil national du dialogue social dirigé par le docteur Alia Kamara, l'ancien inspecteur général du travail, est composé de 24 membres. Et parmi ces 24 membres, vous avez 8 du gouvernement, 8 du patronat et 8 représentants des travailleurs. Donc, d'une certaine façon, c'est comme si on disait aux syndicats, bon, les problèmes que vous nous avez posés là, allez-y vous-même régler ça avec le patronat et le gouvernement. Pourtant, les revendications s'adressent au gouvernement. Par exemple, la question de l'Internet, je ne sais pas comment les discussions vont permettre d'avoir, si vous voulez, une solution évidente, parce que nous, par exemple, les associations de presse ont mené ce type de démarche pour avoir un interlocuteur. Il n'est jamais venu, il n'a jamais été obtenu. À chaque fois, on dit, bon, allez-y à tel endroit, allez-y à tel endroit. Après, on dit, de toutes les façons, votre problème est déjà pris au sérieux, on est en train de discuter avec. Et ça fait Je dis ça pour attirer l'attention du syndicat. Vous allez vous retrouver au Conseil national du dialogue social. Après, vous allez vous mettre à discuter, à tirailler sur des petits détails. Alors qu'il y a des solutions qui sont présentes et qui doivent être données par des entités de l'État qui sont connues. L'Internet, c'est le ministre des télécoms. Il est connu, il est identifié, ou alors tout ce qui relève de lui, ou qui exerce dans ce domaine. Ensuite, pour les médias, vous avez... ceux qui nous piratent. Ceux qui nous piratent. Voilà. Donc, moi, je ne dis même pas brouillard. C'est ça, le brouillard c'est des pirates. Donc, c'est des pirates, évidemment. Alors, ceux qui exercent dans le domaine de l'information et des télécommunications traitent aussi la question des médias. Donc, si vous amenez la discussion au niveau du Conseil national du dialogue social, puisque la rencontre est prévue à 14h, donc d'ici la soirée, on saura dans quelle direction ce dialogue-là s'oriente, et en ce moment, on pourra voir si on peut compter sur la démarche du syndicat. De toutes les façons, le syndicat maintient la grève pour le 17 février. Donc le 17 février, si aucune solution n'est trouvée, notamment la libération de Sekou Jamal Pendessa, la levée des restrictions sur Internet et des médias et d'autres questions qui concernent directement les fonctionnaires, si rien n'est fait, donc à partir du 17, la grève doit être déclenchée. Voilà, une semaine cruciale, Madame Yoro. Probablement donc à partir de lundi. Lundi prochain. C'est à se demander j'ai l'impression que il y a à la tête de l'État, au sommet de l'État, des gens qui aiment les crises. Des gens qui aiment les crises parce que ces derniers mois, en fait, c'est des crises. Bah oui, parce que ça fait oublier l'essentiel, c'est le calendrier de la transition. Ces ça fait oublier cela. Nous partons de crise en crise. Crise sociale, crise avec les médias, crise avec Internet. C'est incroyable parce que le cas de Pendessa, il a été arrêté, dit-on, au début, sur flagrant délit. Il devrait être jugé dans les 2 jours, dans les 48 heures. Je ne sais pas de quelle façon on s'est permis de réorienter la procédure juste pour pouvoir garder le syndicaliste en détention. Et vous allez voir, les crises sont en train de s'accumuler parce que là, on ne parle plus de la crise avec la corporation de la presse. Vous avez vu que d'autres réclamations sont venues se rajouter, notamment par rapport aux conditions de vie des citoyens, par rapport à l'augmentation des prix sur les denrées de première nécessité. Et voyez cette crise petit à petit qui est en train de se créer aussi au niveau des universités. Je pense qu'il faut savoir raison garder. On n'a pas besoin de ça, surtout en période de transition, on a besoin de tranquillité pour pouvoir dérouler. Parce que c'est pratiquement fini là, si nous suivons la logique des accords qui ont été, comme on appelle, retenus entre la CEDEAO et les autorités de la transition. Mais à cette allure, on se demande
ce qu'on veut? Est-ce qu'on crée des crises justement parce qu'on ne veut pas aller à l'essentiel, on ne veut pas faire ce qu'il faut pour terminer cette transition? Est-ce que ces troubles-là devraient être invoqués comme raisons qui ont rallongé la transition? On dira que non, c'est parce que tel a fait ci, tel a fait ça, qu'on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas eu l'occasion de travailler en toute tranquillité par rapport au chronogramme qu'on a mis en place. Nous voyons bien dans ce jeu-là aussi. Nous voyons bien dans ce jeu-là et je pense que pourrait être pris celui qui croit prendre. Pourrait être pris celui qui croit prendre, parce que vous allez jouer à un jeu, si vous ne faites pas attention, vous allez vous prendre à votre propre jeu. C'est ça. Parce que cette situation-là, c'est les pompiers pyromanes. Justement, cette situation-là, si le syndicat, vous savez, hein, tout le syndicat décide de se mettre dans la danse, on l'a dit, la crise, jusqu'où elle pourrait aller, les transports, les banques, les assurances et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est le pays qui sera paralysé. On ne le souhaite pas pour notre Guinée. Je ne sais pas pourquoi vous voulez garder Pendessa en détention. C'est juste peut-être pour faire du mal. Vous pensez faire du mal à ce journaliste, mais on ne sait pas. Il arrivera un moment où on ne pourra pas maîtriser la situation, alors que c'est vous-même qui l'avez créé. J'espère qu'on va mûrir la situation, réfléchir pour sortir de cette crise qui ne fait que s'aggraver. Allez-y, Diba Milimono. Voilà, d'abord, il faut rappeler que la crise elle est multisectorielle. Hein. Et est-ce que le Conseil national de dialogue social, est-ce que c'est l'endroit idéal aujourd'hui pour trouver une solution? Je ne pense pas. Parce qu'il faut rappeler que la plupart de ces syndicats sont membres du Conseil national de dialogue social. Donc ceux qui déjà appellent à la grève sont membres du conseil qui doit organiser le dialogue. Par exemple, le camarade Amadou Diallo, il est membre du Conseil national de dialogue social. Abdoulaye Bari, qui est le porte-parole aujourd'hui du mouvement. Tu as 8 syndicalistes. Justement, qui est membre aussi du Conseil national de dialogue social. Donc 8 membres, 8 personnes qui sont membres de l'entité. Donc, c'est-à-dire que vous qui devez... Vous parlez entre vous, en fait. Je parle de moi-même. Je parle à moi. Voilà. Alors que vous n'avez aucune solution. C'est ça. Voilà, c'est une sorte de monologue. N'importe quoi. On se met devant une vitre, on se parle. Et c'est ce qui risque de se passer. Je pense qu'il faut éviter de jouer à la montre. Et il y a une conjonction de crise aujourd'hui. Il faut éviter les problèmes inutiles. Quand on est gouvernant, il faut éviter. Et surtout, la certitude, ça tue les hommes. Se dire que non, je suis sûr qu'on ne peut rien. Il faut l'éviter. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Les gens n'arrivent plus à suivre les médias. Il y a un problème d'Internet. Et la plateforme revendicative, ça concerne plusieurs départements. Normalement, aujourd'hui, le Premier ministre devrait prendre son bâton de pèlerin. Parce que c'est lui qui, normalement, tout ce qui est dialogue social... C'est lui le garant. Le garant. Oui. Je pense qu'il doit appeler aujourd'hui le syndicat avec les départements qui sont concernés, parce qu'on dit qu'il faut libérer les zones. Donc, le ministère de la Communication entre en scène. Il y a la restriction de l'Internet, le ministère des Télécoms rentre en scène. Il y a la question liée aux réformes sectorielles concernant l'éducation. Donc, les 3 départements sont concernés. Vous avez également la question liée au salaire. Donc, le ministère de la fonction publique aussi est concerné. Les prix des denrées de première nécessité. Le ministère du commerce aussi est concerné. Donc, il y a pas mal de départements aujourd'hui dans la plateforme revendicative qui sont aujourd'hui concernés. Je pense que c'est eux, normalement, avec le Premier ministre, chef du gouvernement, qui aurait dit se mettre en face du syndicat, les écouter et ensuite faire des propositions, s'entendre sur quelque chose. Parce que toujours autour de la table, il y a les questions sur lesquelles on peut lâcher du lest, comme des questions sur lesquelles on peut être intraitable. Mais si on les renvoie comme ça devant un conseil que eux-mêmes ils forment, et le conseil a à un moment de montrer ses limites, parce qu'il y a eu des accords qui n'ont pas été respectés. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à cette crise-là. Et à cela est venu se greffer le cas de notre confrère Pendessa, le cas aujourd'hui des zones, parce qu'ils se disent qu'ils tiennent enfin quelque chose en main. Donc il faut faire de la surenchère pour amener le pouvoir à... Les grandes gueules. Je pense qu'il faut éviter de jouer à la montre et prendre les choses au sérieux. Parce que si on arrive au 17 février et que rien n'est fait... C'est cette semaine, hein? C'est cette semaine cruciale, il faut le rappeler. C'est crucial. Le feu continue à couver sous les cendres. Il faut se dire que après... on n'est pas trop fort. Et c'est la condition sociale qui détermine la conscience sociale. Quand les gens ont faim, ils n'écoutent plus. Et aller dans les quartiers, tout est au rouge. Les gens ne sont pas contents, les gens se plaignent. On dit qu'au marché, par exemple, je échangeais avec ma mère il y a 2 jours. Je suis allé la voir, elle me disait que... Elle me parlait du riz du pays, que le kilo est passé de 7 500 aujourd'hui à 10 000. Certains même le font à 11 000. Donc ce que nous faisons chez nous,
Et ça veut dire que le ramadan qui arrive à grands pas, les choses risquent encore d'aller très dur parce que c'est la loi du marché. Dès que le ramadan va arriver, tout le monde veut le sucre, le prix encore risque de flamber. Voilà. Et ça, il faut écouter. Mohamed Mara, on n'a que 2 minutes. Allez-y, Mohamed. Je veux juste rappeler que le Conseil national justement de dialogue social a déjà adressé des mémos au gouvernement. Ils l'ont dit chez nous ici. Ils ont adressé déjà des mémos que le gouvernement n'a pas pris en considération. Et aujourd'hui, il y a des problèmes. Les syndicats en sont membres. Si les syndicalistes se sentent obligés d'aller lancer un préavis de grève, c'est parce que justement, à l'interne, ils savent qu'il n'y a pas de solution. Et le gouvernement veut jouer à l'autruche. Moi, je dirais bravo. Mais simplement qu'ils comprennent que lorsque les syndicalistes s'amusent à faire des enfants gâtés, souvent les populations ne suivent pas. Mais ce qui se passe là, c'est que c'est la pression populaire même qui est en train de pousser les syndicalistes à leur dire marquez un temps d'arrêt et écoutez les populations. Bien. C'est comme ça que les événements de janvier et février 2007 avaient commencé. Le gouvernement n'a pas pris la juste mesure tout de suite. Ça grogne au sein des populations. Arrêtez de broyer des vies, arrêtez de broyer les entreprises, arrêtez de prendre pour ennemi tout cela simplement qu'une voix discordante. Bien. Et le marché, réguler le marché. Merci beaucoup Mohamed. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Avec Aïssatou Sané qui nous a rejoint, évidemment, ma grande Sané, bonjour. Rebonjour Lamine et rebonjour à tous. Alors, record de mur aujourd'hui, il y a Kaba Diawara, comme par magie, je ne sais comment, il a eu 3 murs. Mohamed Mara en a pris 4 et puis notre mur du jour en a pris 12. C'est Ousmane Gawad Diallo. Non, mais pourquoi? Il aurait dû me laisser mes murs là. C'est incroyable. C'est terrible. Non, on n'a pas de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est compréhensible. Son contrat, je crois, il a été maintenu. Oui, ce qui est normal. C'est normal. Il faut faire confiance. On peut encore lui accorder un peu de temps. Voilà. Allez, Jacques, on n'a pas eu le temps de débattre sur d'autres sujets du côté de la Guinée forestière. Vous parlez de conflit entre éleveurs et agriculteurs à Lola. Oui, on va revenir là-dessus. Maître Foromo qui a fui malheureusement. Ce sont des accrochages entre éleveurs et agriculteurs. Et ce n'est pas nouveau, que ce soit dans la sous-préfecture de Fumbadou ou dans d'autres sous-préfectures. Il y a des champs, donc des paysans, mais qui sont envahis par des zébus venus de la Côte d'Ivoire ou du Mali. Et à chaque fois, l'État n'a pas pu intervenir. Ce qui se passe, c'est que finalement, les éleveurs et les agriculteurs s'accrochent. En janvier dernier, il y a eu un mort par balle. Et des villages qui ont été incendiés parce que plusieurs maisons ont été brûlées et puis des engins roulants aussi. Il y a des ONG qui se sont réunis pour constater sur le terrain la violation des droits humains, puisque les agents de défense de la sécurité qui ont été déployés sur le terrain pour calmer les choses n'ont pas aussi agi en respectant toutes les procédures en la matière. Donc les règles n'ont pas été respectées. Et on note donc les violations des droits humains sur place au plus haut niveau, notamment au niveau du ministère de l'Agriculture. On ne se bouge pas. En tout cas, il n'y a pas d'action véritable pour mettre un terme à ces agissements sur le terrain. Voilà donc la réalité aujourd'hui à Lola, qui est un peu aussi présente un peu partout en Guinée forestière et même à Farana. On en a parlé à un moment donné. Voilà, Jacques Liwa Leno. Allez, c'est comme ça on se quitte pour le compte de ce numéro, mesdames et messieurs. Demain, on va se retrouver avec le même plaisir à suivre sur nos différentes antennes. Les programmes continuent évidemment parce que vous n'êtes pas que sur Espace. Allez, prenez soin de vous. Grand merci à Mohamed Diaby à la réalisation, à toute l'équipe du côté de la régie. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.